Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs musulmans et musulmanes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi tayyibina tahirin. Nous sommes là pour parler des événements qui ont suivi le martyre de l'imam Ali alayhi salam. Comme vous le savez, le califat de l'imam Ali alayhi salam a connu beaucoup d'événements. On peut parler de la guerre de Jamal, il y a eu la guerre de Siffin, il y a eu la révolte de Talha et Zubayr, il y a eu aussi les menaces perpétuelles de Muawiyah. Ce sont là des grands événements qui ont marqué l'histoire ou bien le califat de l'imam Ali alayhi salam. Avant d'arriver, de faire le détail de notre exposé de ce jour, de ce soir, nous allons donner un verset coranique. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البرية. اللهم صل على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام ورسول رسول الله صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. Chers frères et sœurs, de nouveau, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous l'avons annoncé, le califat de l'imam alayhi salam a eu beaucoup d'événements, mais pour être très précis et puis ne pas divaguer, nous allons commencer notre exposé à partir de l'événement de l'arbitrage qui a suivi la guerre de Siffin. Comme vous le savez avec moi, la guerre de Siffin, qui fut la guerre la plus longue de l'islam après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a duré 14 mois et qui a coulé beaucoup de sang, beaucoup de musulmans ont été tués pendant cette guerre. Alors, entre l'armée de l'imam alayhi salam et celle de Muawiyah, il y a eu une trêve qui a été signée. Ils se sont accordés pour dire que voilà, mettons fin à la guerre, mettons fin au bain de sang, et que nos deux groupes, nos deux armées puissent signons un accord qui mettra fin au bain de sang des musulmans. C'est ainsi que chaque groupe, chaque armée a désigné celui qui va, un négociateur, pour dire. Alors, l'armée de Muawiyah qui avait, là-bas ils ont élu un homme appelé Amr Ans, et celle de l'imam Ali alayhi salam, après concertation avec son armée ou bien ses troupes, a suggéré que Malik soit le négociateur de ses troupes. Alors, ou bien Abdullah ibn Abbas. Mais le musulman, donc les gens qui étaient avec l'imam Ali alayhi salam, se sont opposés. Ils ont dit non, voilà, Ibn Abbas est proche de vous. Nous ne voulons pas de lui. Pourquoi? Parce que lui, n'est-ce pas, il ne fera que votre volonté. Il ne sera pas un bon négociateur. L'imam Ali a dit non, voilà, moi je connais bien Amr Os, alors je veux que j'envoie quelqu'un qui sait bien les manœuvres et tout ce qu'il y a comme malignité, qui peut jouer la carte avec notre adversaire. Mais malheureusement, les musulmans se sont opposés vraiment farouchement à la décision de l'imam Ali. Et enfin, Abu Moussa fut choisi pour aller parler avec l'adversaire, bien l'armée de Muawiyah. Alors, il y a eu accord, après quelques mois, ils se sont retrouvés pour parler des accords. Alors, l'imam Ali, chaque troupe a envoyé lui, donc en plus de celui qui devait négocier, il y avait aussi 400 militaires, il était accompagné de 400 militaires avec lui. Quand ils sont rencontrés, Omar Hans, lui, avait précédé déjà sur l'endroit de négociation.
alors que Abou Moussa qui tardait, lorsqu'Abou Moussa est entré dans le lieu de négociation, il a été accueilli chaleureusement par Omar Hans, qui l'a bien accueilli avec toute malignité, et puis toute malignité, il a accueilli, voilà, chaleureusement là. Et cet accueil chaleureux a influencé Abou Moussa. Il a dit, voilà, Omar Hans, c'était un beau monsieur, voilà, ils se sont retirés, et deux, quelque part, pour commencer à parler, à négocier, et personne n'y était, sauf Omar Hans, qui avait donné l'ordre que ses militaires lui-même soient à la garde, que personne ne passe de ce côté-là. Voilà, ils sont entrés pour négocier. D'emblée, Omar Hans qui dit, voilà, tu connais bien que Muawiyah c'est un dignitaire. Et puis, c'est lui qui veut venger quoi? Venger la mort de Othman. Alors, c'est bien que c'est lui qui mérite plus d'être le khalife des musulmans. Abou Moussa qui dit non, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec toi, je ne préfère pas à ce que Muawiyah soit le khalife des musulmans. Tu sais bien que Ali alayhi salam, Imam Ali est plus que lui. Moi, je ne préfère pas qu'il soit le khalife. Alors, à plus d'insister, il y a eu des discordes à ce point-là. C'est ainsi que ils ont dit voilà, moi je propose que les musulmans, comme toi tu ne veux pas que Muawiyah soit le khalife des musulmans et que tu veux que Ali soit le khalife des musulmans, alors allons, sortons dehors, allons annoncer ce que nous avons eu comme résultat des négociations. À la sortie, Abou Moussa a dit non, voilà, toi, Omar Hans, passe devant et annonce d'abord aux musulmans ce que nous avons trouvé comme compromis. Abou Moussa a dit non, ne t'en fais pas, Omar. Et Omar qui dit non. Abou Moussa, toi, parle avant, dis aux musulmans ce que nous avons arrêté comme décision. Abou Moussa qui dit non, voilà, musulmans, chers musulmans, de notre part, donc, je parle au nom de tous les musulmans, de Damas et ceux de l'Arabie, de l'Arabie et de Koufa. Au nom de tous les musulmans. Alors, pour qu'on puisse arrêter la guerre, nous avons remarqué que Ali et Muawiyah sont les personnes, sont les causes de ce bain de sang entre les musulmans. D'où, moi et Omar Hans, nous avons décidé qu'on puisse les mettre à l'écart. Moi, je mets à l'écart, au nom des musulmans, je mets à l'écart Ali et Muawiyah. Alors, Abou Moussa, le malin qu'il était, il passe, il dit, voilà, chers frères musulmans, vous l'avez entendu. Oui, moi je suis d'accord avec lui sur ce point, que Ali ne mérite pas d'être calife des musulmans. Mais je certifie, j'intronise Muawiyah comme khalifa des musulmans. Et je porte Muawiyah comme je suis en train de porter ma bague. Il met sa bague à sa main pour dire non, voilà, moi j'ai choisi Muawiyah, je l'intronise en tant que khalifa des musulmans. Et voilà, là, tous les musulmans étaient époustouflés là-bas, donc tout le monde était en étonnement et était étonné de ce qui s'était passé. Alors voilà, au départ, l'imam Ali avait dit voilà, je ne veux pas que Abou Moussa soit le négociateur, voilà ce qui s'est passé, et il a été rodé par Omar Hans. Alors, ici, parce que nous parlons des événements, il y a une leçon à tirer de cet événement ici. C'est que les imams, en particulier l'imam Ali alayhi salam, est bien placé et il connaît bien la suite des problèmes. Ce qui est caché, il connaît déjà. C'est pourquoi il n'avait pas voulu à ce que Abou Moussa aille négocier avec l'autre partie. C'est pourquoi il a proposé Malik et l'autre personne. Alors voilà que, comme les militaires s'étaient opposés, voilà maintenant ce qu'il y a eu comme résultat. Donc cela nous dit que nous ne devons pas chaque fois faire quoi? Nous opposer aux ordres des imams. Parce que ce sont eux qui connaissent l'issue des affaires. Alors, chers frères, là, on a hurlé sur Abou Moussa. On a hurlé sur lui, Omar Hans a hurlé sur lui. On a dit, voilà, tu
tu as fait ce que tu as fait, tu n'étais pas malin, voilà tout ce qui s'est passé. Et puis, Ibn Abbas lui a dit, voilà ce que je te disais. Il t'a dit bien que sois prudent avec Omar Hans, parce que moi je le connais bien, il est très malin, il est très malin, il n'est pas honnête dans ces affaires. Là maintenant, ce qui s'est passé. Il y a Abou Moussa qui a fui, il n'a pas voulu encore rencontrer l'imam Ali alayhi salam. Alors, voilà un peu l'honneur des problèmes. Alors, cet accord s'est passé, malgré, parce que les deux s'étaient déjà entendus au départ, tout ce qui y aura comme issue des négociations, toutes les deux parties vont l'accepter sans contradiction. Alors, l'imam Ali était obligé d'accepter l'issue des négociations, ainsi que l'autre partie des Muawiyah. Et de là, maintenant, il y a eu le grand problème maintenant qui survint, c'est celui des Kharijites, ou bien Al-Khawarij, qui disent, non, voilà, ils se posent, ils disent à Imam Ali, ils disent, bon, voilà, nous t'avons pas donné l'ordre de donner le jugement aux gens. C'est Dieu qui doit juger. C'est Dieu qui doit juger. C'est pourquoi ils ont fait ils disent, la hukma illa lillahi. Inna al-hukma lillahi. Voilà. C'est Dieu, ce n'est que Dieu qui doit juger. C'est le seul Dieu qui a le droit de juger. Toi, tu as laissé ça, tu as donné quoi, le jugement aux hommes. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Et de là, ces gens-là, les Kharijites, se sont opposés à l'imam Ali alayhi salam, ils sont retirés, ils sont pris comme base Nahrawan en Irak. Ils ont pris ça comme base en Irak, et ils sont retirés là-bas, ils sont révoltés, ils sont donc conçus leur armée qui est estimée à 12 000 personnes pour se rebeller contre l'imam Ali. Donc voilà, l'imam Ali, ils l'ont qualifié de mécréant. Donc il dit, voilà, tu es déjà sorti de l'islam, tu dois faire quoi? Tu dois te repentir. Pour que nous puissions t'accepter en tant qu'imam, tu dois te repentir. Sans ça, il n'y a plus moyen que tu nous parles. L'imam Ali lui a envoyé chaque fois, et Ibn Abbas a dit à l'imam Ali, laissez-moi le temps d'aller causer avec cette bande de Kharijites. L'imam Ali a dit, voilà, moi je peux que tu ailles. Il a dit, voilà, enfin, il a causé, il dit, voilà, va causer avec eux. Quand Ibn Abbas est parti, il leur a demandé, quel est votre problème? Ils disent, voilà, le problème c'est que Ali a donné l'ordre, a donné le jugement aux humains. Pendant que pendant que le verset coranique dit que le jugement n'appartient qu'à seul Dieu. C'est seulement Dieu qui doit juger. Alors votre Ali a donné l'ordre, a donné l'accord à ce que deux personnes puissent juger. Et puis là-bas, il leur dit, voilà, quel est l'autre problème? Ils disent, l'autre problème c'est que dans l'accord signé, Ali n'a pas dit je suis Amir al-Mu'minin. Il a dit non, je suis Ali. Il a dit je suis Ali. Il a dit je suis Ali, il n'a pas dit Amir al-Mu'minin, il a dit je suis Ali. Ibn Abbas, il leur dit, voilà, quel est votre problème encore? Ils disent, non, voilà, vous voyez, quand nous avons combattu Aïcha à Jamal, nous avons eu l'occasion de quoi? De les combattre et combattre toutes ces troupes. Et les militaires, nous les avons combattus. Mais on n'a pas été autorisé de faire quoi? De prendre les missions de guerre. Alors c'est alors qu'Ibn Abbas leur dit, voilà, vous, souvenez-vous que vous oubliez que Aïcha est la mère des croyants, elle est aussi votre mère, vous, en tant que croyant. Est-ce que le Coran n'a pas dit que Azwajuhu ummahatuhum? Le Coran n'a pas dit que les femmes du prophète sont leurs mamans. Alors comment vous direz-vous que l'imam alayhi salam puisse prendre en otage votre maman, Aïcha qui est votre maman, et puis prendre en otage ce qu'il avait comme bien? Comment voulez-vous qu'il fasse ça? Et puis il leur dit, voilà, vous dites que pourquoi Ali alayhi salam a effacé le nom de Amir al-Mu'minin sur l'accord. Il dit, mais voilà, vous oubliez qu'au moment du prophète, dans l'accord de Hudaybiyah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait effacé le nom des prophètes. Il a dit, voilà, il était obligé de dire Mohammed. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'Ali alayhi salam fasse ça? Et là, il y a eu quelques musulmans et une partie de cette bande de Kharijites qui s'est dissolvé des autres et puis qui est retourné un peu vers les mêmes alayhi salam, mais pas tout le monde. Alors, Ibn Wahab Rasibi, qui était leur chef, a dit, non, voilà, moi, je ne reconnaîtrai jamais Ali comme calife
tant qu'il ne s'est pas repenti. Alors, pour que je puisse parler avec lui, pour que je puisse le reconnaître, que je puisse venir vers lui et puis aller combattre à Damas contre Muawiyah, il faut qu'il vienne, qu'il se repente, voilà, qu'il revienne vers Dieu, et là, il sera reconnu en tant que notre khalifa. Ce que l'imam Ali aussi n'a pas fait. Alors, le grand événement du martyr de l'imam Ali commence par ici. Où ça? Sur le grand problème de Nahrawan. Et là, Bin Wahab et Rasibi, avec sa troupe, sont allés se réunir à Nahrawan, qui était déjà leur base, pour faire quoi? Pour faire barrière à l'imam Ali pour les combattre. Et lorsque l'imam Ali a appris qu'il voulait déjà se diriger déjà vers le Damas, lorsqu'il a appris que voilà, ces gens-là sont réunis quelque part à Nahrawan, il a réuni aussi ses militaires, ils ont dit voilà, nous devons, avant d'aller à Damas, nous devons commencer par combattre cette bande de Kharijites. Alors, ils sont allés. Avant que l'imam se déplace avec son armée, il y a quelqu'un qui est venu dire à l'imam, non, voilà, les Kharijites ont déjà dépassé le pont de Nahrawan. L'imam Ali alayhi salam, qui était connaisseur, il dit non, voilà. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Les Kharijites n'ont pas encore dépassé le pont, ils sont encore de ce côté. Et comme l'imam l'avait dit, l'imam est parti avec eux, il est parti avec ses combattants, ses militaires, ses guerriers. Comme il a toujours fait, pour éviter le bain de sang, il est parti au milieu d'eux, il a commencé à parler avec eux. Il a dit non, voilà, là, l'affaire n'est pas comme ça, je ne veux pas que le sang coule, voilà, il les a exhortés de venir vers lui. Ils ont refusé. Et du coup, tous ont été tués. Tués à part quelques-uns, quelques 10 personnes, ou 9 personnes, ou 7 personnes, c'est la génération, qui ont survécu, et quelques-uns qui ont fui. Et ce sont ces gens-là qui ont fui, entre autres, Abdurrahman ibn Muljim, qui viendra s'installer à la Mecque, et là, qui sera maintenant le centre de commandement de ceux qui survécurent à Nahrawan. C'est de là maintenant qu'on dit, voilà, il y a maintenant entre nous le bain de sang. Alors, il y a Muawiyah, il y a Ali, il y a aussi Omar Hans. Ce sont ces gens-là qui sont à la base de ce bain de sang. Alors, si nous les écartons, on croit bien que la Oumma Islamia pourra avoir un peu de la paix. Alors, c'est ainsi qu'ils ont décidé, chacun, n'est-ce pas, ces 3 personnes, ils ont maintenant décidé de faire quoi? Que chacun aille tuer Muawiyah, aussi tuer Omar Hans, et puis Ibn Muljim, qui s'est décidé d'aller tuer Imam Ali alayhi salam, qui lui aussi qui est parti maintenant à Koufa, et l'autre qui est parti à Damas, l'autre qui est parti à Mesr. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est plus l'événement de Ibn Muljim, qui viendra assassiner l'imam Ali alayhi salam le 19 du mois de Ramadan, qui est venu le poignarder quand il s'est installé à Koufa, qui est parti avec chez la femme Katam. Katam aussi qui avait perdu son père et son frère pendant la guerre de Nahrawan, qui voulait aussi se venger contre l'imam alayhi salam. Quand Ibn Muljim tomba amoureux de cette femme, il lui dit voilà, tu vas me donner comme dot 3000 dirhams et aussi un servant et un serviteur et une servante, et puis tu vas me donner la tête, tu vas tuer Ali pour moi. Il dit voilà, moi je suis venu pour Ali. C'est ainsi que il lui donna aussi quelques personnes, dont aussi Shabib aussi et Wardan, comme les gens qui connaissaient, qui avaient aussi la haine contre l'imam alayhi salam, qui sont venus maintenant à la mosquée de Koufa lorsqu'est venu l'imam alayhi salam pour prier. C'était le 19e du mois de Ramadan, et ils sont venus. C'est ainsi que Shabib, qui est venu pour tuer Imam Ali, il a raté, son sabre l'a raté, et Ibn Muljim, son sabre, il a frappé Imam Ali salam sur sa tête, et puis Imam Ali salam qui est tombé, sa barbe était en sang, et puis tous les musulmans étaient venus à côté de lui pour pleurer, jusqu'à tel point qu'est venu l'imam Hassan al-Mujtaba qui est venu de ce côté pour pleurer l'imam Ali alayhi salam. Et il y a aussi quelques recommandations que l'imam Ali a données. Entre autres, il leur a dit voilà,
dans cette lettre, après que l'imam Ali qu'on l'ait amené à la maison, il leur a donné un conseil que je voulais donner aussi ici. Il dit voilà, ces conseils ici, je les donne. Toi, Hassan, et tous les musulmans et toute ma famille, mettez-les en œuvre. Entre autres, il leur a recommandé de prier chaque fois, de ne pas laisser la prière. Il leur a recommandé de fréquenter chaque fois la mosquée, de payer la zakat, de s'occuper des orphelins, de s'occuper aussi des démunis, entre autres les femmes et les subalternes. Et aussi ceux qui ont des femmes, de s'occuper de leurs femmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu sallallahu alayka ya amir al-mu'minin. Sallallahu alayka ya wasi Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.